Je commence avec Nicole. Nicole qui est partie enseigner en Nouvelle-Calédonie, mais comme tu touches à tout, tu fais tout, tu as dit non, je ne peux pas me contenter d'aller dans ma classe et puis ressortir. Non, je suis profondément active. Alors dis-nous un peu comment tu es rentré dans le bain militant. En tant que chercheur, j'ai toujours écrit, je me suis toujours intéressée à la littérature du pays dans lequel je vis. Et donc la littérature calédonienne est de grand intérêt. Donc je me suis informée, je l'ai enseignée en tant que vacataire à l'université et j'ai rencontré Claudine Jacques, qui à l'époque était présidente de l'association Écrits en Océanie. Alors très vite elle m'a demandé d'être directrice de collection, c'est-à-dire que les auteurs qui souhaitent être édités dans son pôle d'édition sont encadrés par moi. Et quand le texte est parfait, je l'envoie à la maquettiste et à l'imprimerie. Voilà, je suis la 4e de couverture. Et ce ne sont pas seulement des auteurs de Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a d'abord un ancrage calédonien, puis nous avons décidé, grâce à mes voyages annuels à la Martinique, d'ouvrir une collection Amis d'Outre-mer. Donc toute personne outre-mer peut être éditée chez nous. Voilà. Et l'association, quel est son impact Alors il est vrai que le lectorat calédonien est très petit, 250 000 habitants, et les gens en lisent peu, il y a juste un cercle fermé. Donc nous nous attachons à diffuser à travers des maisons d'édition relais comme Noir au Blanc nos productions. Et les œuvres sont vraiment de grand intérêt pour la classe, pour la réflexion. Et un de mes travaux consiste aussi à faire des séquences pédagogiques. J'ai eu la chance de pouvoir lire ces ouvrages et il y en a beaucoup qui font connaître l'âme même du peuple calédonien, sa culture, ses traditions. On a l'impression que tu as toujours vécu en Nouvelle-Calédonie. Parce que j'ai la chance de pouvoir saisir les choses. Et beaucoup de gens me disent, mais on dirait que tu as toujours vécu là. Les gens sont très attachants et il y a cet espoir de vivre ensemble, de se comprendre, quelle que soit l'ethnie, d'où l'on vient. Voilà. Alors, tout à l'heure, on va donner des indications pour ceux qui veulent avoir les livres, connaître l'association. Mais là, je vais faire un petit saut avec la plus ancienne, la plus ancrée de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui explique que vous soyez resté si longtemps dans ce pays, si loin, si éloigné du nôtre? Alors déjà, c'est pas un choix volontaire, mais bon, il fallait que je suive mes parents. Ils appelaient ça la ruée vers l'or, le nickel de ce temps-là. Donc papa est parti en 63 et un an après, jour pour jour, au mois de juillet, donc maman est partie avec les 6 enfants. Voilà. Donc on a grandi là, on a fait sa scolarité. Effectivement, c'est ce que j'allais vous dire, j'ai grandi. Moi, tous mes amis, ce sont la plupart des Kanaks. Donc la vie en tribu, vraiment leur culture, leur coutume et tout, je suis vraiment ancrée dans tout ça. Et vraiment, il a fallu que l'année dernière que je vienne, que je visite vraiment la Martinique pour me dire, bon, il faudrait que je fasse, comme ils disent là-bas, un retour aux sources. Et ancré dans le milieu kanak, comment avez-vous vécu les périodes dures de 80 avec les grandes tensions? Alors ça, de 84, parce que il y a eu le couvre-feu une semaine après mon mariage. Donc ça, je ne peux pas l'oublier. Mais sinon, il ne fallait pas se mélanger. C'était Caldoche, Kanak, voilà. Nous, Antillais, nous étions vraiment, on restait en retrait de tout ça. Voilà, bon. Nous avons nos idées, nous sommes pour un tel ou un tel, mais ce n'était pas le moment. Voilà, donc moi personnellement, je l'ai bien vécu, tout ça, bien vécu. La culture kanak a assez étrangement des similitudes avec la nôtre. Est-ce que je peux dire ça dans l'aspect familial, convivial? Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi ce respect qu'ils ont
Et même, moi, ce que j'étais petite, aux Antilles, effectivement, il y avait ce respect, toute chose que je ne vois plus maintenant aux Antilles. Bon, mais en Calédonie, par rapport à cette coutume, ils ont toujours ce respect des anciens, le respect du plus grand, voilà, de l'étranger, voilà. Et puis une très grande confiance en la parole donnée, ce qui leur vaut parfois des déconvenus. Tout à fait, parce que justement, actuellement, il ne faut plus dire la parole donnée parce que les gens ne respectent plus la parole donnée. Mais du temps de Tjibaou jusqu'à Tjibaou, la parole donnée, on respectait effectivement, il n'y avait pas besoin d'écrire rien. Donc, la parole, elle a été donnée, donc c'était respecté. Et le troc, que la solidarité était des maîtres mots très forts. Un petit peu comme dans les années 60 ici. Bon alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient mannequin en Nouvelle-Calédonie? On devient mannequin en Nouvelle-Calédonie tout simplement parce que bon, on sèche les cours. On sèche les cours, ah bon. On sèche les cours, on se balade du côté de pas loin du lycée de Blaise Pascal. On se dirige vers la plage et on se fait côtoyer, je me fais côtoyer par un photographe qui me demande si je ne veux pas justement poser pour des photos. Donc forcément il y a un petit peu de peur, un petit peu de crainte, donc je dis non, 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 surtout pas. Mais on me glisse quand même une petite carte et quelques temps après j'entends parler de ce photographe, je dis ah bah tiens c'est du sérieux, et j'en parle à mes parents et puis voilà, donc je me retrouve devant la scène. Il y avait déjà l'envie de... Oui, mais est-ce que ça a été facile? Parce que là maintenant se pose le problème des mannequins non typés, cheveux lisses, blancs, etc. Et il y a une grande arrivée sur la scène, mais à cette époque-là, est-ce que ça a été facile? Alors à cette époque-là, ça a été, je dirais pas difficile, mais c'est vrai qu'on a connu une anecdote, hein, on devait défiler pour un, je me souviens plus, pour un magasin, une boutique de la place, et notre manager nous a dit, nous étions deux noirs à l'époque, deux antillaises, elle nous a dit, bah, écoute Véronique, Catherine, vous ne pourrez pas défiler pour cette boutique parce que le monsieur ne veut pas de noir. Donc la première réaction a été de dire, mais attends, c'était Sophie son nom, le prénom de la dame, écoute Sophie, tu es notre manager, pourquoi tu n'as pas répondu, tu ne lui as pas dit, bah non, mes mannequins défilent pour tout le monde, etc. Donc on se sentait un petit peu lésé en quelque part. Et je me souviens avoir été dans cette boutique, puisque je n'ai pas dans le film, avoir été dans cette boutique, être allée dans cette boutique, et avec ma copine mannequin, et nous avons essayé les vêtements, mais les blancs, que les vêtements blancs. Et chaque fois, on dit, oh, qu'est-ce que c'est moche. Donc on essayait, je dis, attention, attention, tu vas détalrer si tu portes ce vêtement. Ah, donc un petit peu de voilà. plus gentil. Voilà, voilà. C'est vrai que ça nous avait blessés en quelque part. Ça m'a fait penser à l'actualité là de H&M qui a fait la publicité avec le petit noir là, oui, tout à fait. Le tricot, oui, donc c'est toujours le singe quoi. Puis, malheureusement. Et puis ça passe, et puis on s'excuse et puis il n'y a pas de condamnation. Exact. Il n'y a pas de pénalité. Et comme disait, puisque j'ai vu ce matin un des, comment on appelle ça, publicitaire, qui disait que c'est de la provocation et que ça fait tourner le commerce en quelque part. Imaginez qu'on ait fait une publicité avec un petit juif avec son carlo, disant voilà, le plus efficace en affaires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de présidents de la République qui ont exigé la condamnation, la fermeture. Peut-on se moquer de tout? De tout. Voilà. Bah oui, on revient un petit peu à Charlie Hebdo. Oui. Bon. N'empêche qu'on est déterminé, on se lance et ça marche. Bon, surtout qu'on a la présidence et puis les mannequins sont jolis. Bon, oui, d'accord. Et puis ça dure, l'expérience a duré combien de temps? Alors 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai été mannequin dans une agence australienne, enfin, qui correspondait avec l'Australie, Lipstick. Et donc c'était défilé, photos,
animation, dans beaucoup de journal, de photos de journal dans les Nouvelles-Calédoniennes. C'est une expérience qui dure, qui s'arrête en fait, parce que bon, il y a un monsieur qui vient me chercher, qui me dit, il faut que tu retournes au pays. Donc tout à l'heure, on va parler de la deuxième partie de la vie au pays. Mais non, ça veut dire qu'au-dessus du mannequinat, il y a des intérêts supérieurs. Bon. Alors Nicole, depuis que tu es en Nouvelle-Calédonie, tu fais le va-et-vient. Quel est ton regard sur la littérature de notre pays en comparaison avec celle de l'Océanie, par exemple? En Océanie, la littérature est émergente. Une de mes missions est de la faire connaître, de la diffuser. Et elle n'arrive pas, elle est loin derrière, en termes de réception, elle est loin derrière la littérature caribéenne. Mais elle est de grande qualité et j'ai à cœur donc de la diffuser et d'intégrer les auteurs locaux dans notre maison d'édition. C'est important d'échanger. Oui, parce qu'elle est riche ici, cette littérature, mais il y a des auteurs excellents qui ne peuvent pas publier parce qu'il faut s'autofinancer, oui. C'est cher et on n'a pas toujours la chance d'avoir une association comme la tienne. Voilà, c'est une association, c'est-à-dire que nous n'engrangeons pas de bénéfices. Tous les livres vendus le sont au profit des futures productions, futures impressions. Voilà, donc c'est un cycle de production. Alors, si du coup, les jeunes n'ont pas à verser. Si un jeune Martiniquais, une jeune Martiniquaise désire publier un livre par le biais de ton association, comment contacter Nous avons deux sites, le site Facebook, Écrire en Océanie, et un site Écrire en Océanie. Voilà. Écrire en Océanie. Écrire en Océanie. Alors, on tape sur les voilà, donc il suffit d'envoyer un message et je suis maintenant la présidente depuis novembre. Claudine reste la présidente d'honneur. C'est une grande dame hein, qui est très prolifique, elle a écrit plus de 40 ouvrages et donc elle m'a chargé de faire un nouveau bureau. Voilà. Donc on a l'adresse du site Écrire en Océanie. Écrire en Océanie comme ceci. Voilà. Tous nos jeunes talents là qui ont le logo en bas. Oui. Voilà. Alors nous avons bien sûr plusieurs collections. La collection nouvelle, avec le nom unique de l'auteur. La collection conte pour la jeunesse. La collection fantastique. La collection policière. Oui, alors, mais il y a des ouvrages qui regroupent plusieurs auteurs, d'après ce que j'ai vu. Nous avons des collectifs, par exemple, le thème du fantastique ou le thème policier. Mais on peut tout à fait éditer une personne qui n'écrit qu'un roman ou que des nouvelles fantastiques. Voilà. Mais les collections existent aussi hein, pour permettre l'émergence plus rapide d'un auteur. Voilà. Alors, nous sommes dans une télévision qui se veut engagée donc, sur le plan politique, éducation, et c'est très intéressant pour nous d'entendre l'expérience d'une dame qui a participé au gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a mené à l'entrée? Ce que vous avez fait comme... Ben, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont venus me chercher. Bon, parce que c'est vrai qu'au niveau des femmes et tout, j'en connais pas mal. J'ai tout un noyau avec moi. Et ce qui les intéressait, c'est d'avoir beaucoup de femmes au niveau de ce parti. Et chose qui s'est fait. Donc, au départ, j'avais peur, donc j'ai demandé quand même à papa et tout. Je me dis la politique, oh là là, que je ne savais pas où je mettais les pieds. Et puis finalement, ça s'est très bien passé parce que j'avais souvent des projets à proposer au président et tout. Pour tout ce qui était social, je me rappelle, nous étions en voyage découverte à La Réunion avec le président de la province sud. Et c'est de là qu'il a validé mon dossier pour la rentrée prochaine, l'opération Cartable. Donc je lui avais proposé ce projet-là, il m'a dit c'est super pour les enfants des tribus. Donc ce qui fait qu'on offrait un cartable avec les premières nécessités dans le cartable et un dictionnaire.
Et il m'a dit, mais c'est super, il y a eu aussi l'opération Jouer pour les squats. Ce qu'est un squat. Ouais, le squat. Donc alors le squat, c'est bon c'est vrai que c'est un salut et tout, ils habitent, ça il faut le dire. C'est un espace périlleux. Mais c'est, voilà. Et puis surtout les gens qui viennent du nord et des îles, donc qui squattent. Le bidonville. Voilà, genre le bidonville. Je dirais pas style favela, mais voilà. Mais comment, j'ai beaucoup travaillé dans ce milieu-là, les tribus, les squats, les gens défavorisés, les personnes âgées et les femmes. Là, vraiment, jusqu'à maintenant, même si j'ai laissé tout ça derrière mon dos, mais j'ai l'intention ici de rendre... J'allais poser la question, quand on a le virus, on n'abandonne pas. Oui. Alors, je retrouve Martinique. Voilà, le Kipani, c'est tout, puisqu'elles m'ont déjà contacté. Donc, ben, je vais continuer. Le combat des femmes qui occupent l'actualité aujourd'hui, quel regard vous avez? Surtout les violences faites aux femmes. Ah, je n'admets pas ça, je n'admets pas ça. Voilà. Et j'aurais aimé que toutes les femmes aient mon caractère et mon franc-parler pour ne pas se laisser faire. Non, il y a un véritable souci là, souvent lié à l'alcool et à la place de la femme. D'ailleurs, chez le Kanak, d'abord chez le Kanak, l'individu n'existe pas, c'est la collectivité. Et une femme qui se marie est donnée, elle est donnée à la tribu de son mari. Et quand ça ne va pas, elle peut s'en aller, mais sans les enfants et sans les biens. Le divorce n'existe pas chez les Kanaks. Ouais. Voilà. Et les problèmes d'alcool sont récurrents, non seulement chez les Kanaks, mais dans toute l'Océanie. Les femmes se font tabasser, elles se font... C'est terrible, c'est terrible. On aura un renfort dans la lutte contre les violences avec le retour de madame. Alors, quel regard vous avez sur le travail que fait l'association Nicole? Ce que je peux dire, c'est que Nicole m'a donné un grand soutien. Elle m'a porté un grand soutien parce que grâce à elle, j'ai pu... Voilà, tout était écrit et tout, mais c'est par... Présence créole en Nouvelle-Calédonie. Parce que ça faisait un moment que j'avais envie. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne te lances pas? Mais vas-y. Donc elle m'a donné son canevas. Voilà. Et donc j'ai fait des recherches sur l'origine, le pourquoi de la venue de ces Antillais dans les années 40. Tu m'as emmené dans différentes familles, des interviews, des photos. C'est un beau travail. Le bas-poids et la couronne. La feuille de Pandalus. C'est formidable. Donc, et ce magnifique ouvrage, est-ce qu'on le trouve ici? Non, pas encore, mais bientôt. Parce que j'attends mon conteneur. Donc, il arrivera. Il arrive. Certainement. Voilà. Et toutes ces familles, voilà, ont des représentants ici. Oui. Allez, c'est formidable, c'est un travail de recherche quand même. C'est à partir de ça qu'on a pu faire ce voyage et cet échange entre Trinité et la tribu de Saint-Louis. Parce qu'à Saint-Louis, c'est en allant inaugurer une maison commune à Saint-Louis que quand ils ont dévoilé, j'ai vu que c'était marqué « Pas taper moi ». Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Pas taper moi. Pas taper moi. J'ai dit, mais c'est du créole ça. Ils me disent, non, c'est du taillou de Saint-Louis. Je dis, mais il y a un problème. Donc, ils me disent non, et c'est là que j'ai dit à Madame Palarou, on a un travail à faire ensemble, d'où le voyage et cet ouvrage. Il faudra nous avertir quand il sera arrivé, en conteneur, pour qu'il y ait une petite annonce dans Jicom TV. Et Jicom Journal aussi, on a le journal en ligne qui sort tous les 15 jours. Voilà. Donc ce taillot, c'est un créole de contact. Voilà, entre les Réunionnais, les Martiniquais venus montrer à la mission le travail du Rhum. C'est formidable ce travail d'adaptation linguistique. Et donc l'association de Véronique. Alors justement, Véronique va nous dire, de retour, elle a été captée par quelqu'un qui la ramène ici, et elle trouve le moyen de faire une association. Pourquoi? Quel est le but de cette association? Alors c'est vrai que quand on a vécu en Nouvelle-Calédonie,
en ayant laissé ses parents également en Nouvelle-Calédonie, la famille en Calédonie, comme disait Gentiane, les amis, puisque moi aussi j'ai fait des classes, donc tous mes amis, camarades de classe sont en Nouvelle-Calédonie, forcément on a laissé une partie de son cœur en Calédonie. Donc même si on nous dit bon, il faut rentrer à la maison, mais on a toujours un regard vers le Cali. Et donc quand Josiane est venue parler de son projet, c'était la perche qu'elle nous tendait. Depuis le temps qu'on avait envie de faire quelque chose, de parler de là où j'avais vécu, mon mari aussi. Donc forcément, on a dit oui, tout de suite nous avons adhéré. On avait envie que les Martiniquais connaissent ce pays, partager en fait ce que nous avions vécu en partie. Donc on a tout de suite adhéré au projet de Gentiane et il a fallu monter une association. Ça a été dans l'urgence. Ah oui. C'est les anciens Martiniquais qui ont vécu là et qui se retrouvent. Voilà, qui se retrouvent, qui donnent un nom, les Sakaoulés, parce que c'est un surnom qu'on nous donnait à l'époque, que les Kanaks nous donnaient à l'époque. Sakaoulés. Et pourquoi vous disiez Sakaoulés? Parce que ça. Non, parce que c'est un chauffeur de bus, puisque la plupart des anciens. Beaucoup de chauffeurs de bus sont martiniquais. Voilà. Et il y en avait un qui était assez original, avec sa casquette blanche, de blanc habillé, pas original. Quand les gens rentraient dans son bus, les Antillais, ça en fait. Oui. Sakaoulé. Sakaoulé. Donc les Kanaks qui étaient là, Sakaoulé. Donc voilà, ils les appellent les Sakaoulé. Donc c'est pour ça, c'est très emblématique. Voilà. Oui, ou les doudous après, je pense que ça a été assez après. Et donc ces gens qui se retrouvent font quoi? Des repas, des voyages? Alors on essaie effectivement de retrouver un petit peu l'ambiance qu'on ici en Nouvelle-Calédonie, donc de se rencontrer, de partager, que ce soit sur le plan culinaire, que ce soit sur les souvenirs, et pour ceux qui ne connaissent pas, justement, leur parler de la Nouvelle-Calédonie, de la culture. Voilà. Et donc l'association est créée, et donc on doit accueillir. 3 mois après la création de l'association, on doit accueillir justement la délégation qui arrive de Nouvelle-Calédonie. Une vingtaine de personnes, 30 personnes. 30 personnes, quand même. Parce qu'il y avait des autorités. Alors, de Nouvelle-Calédonie qui viennent ici. Il y avait une ministre. Avec 2 ministres qui devaient venir. 2 ministres, le ministre de la Santé et de la Culture. J'ai pas compris, c'est déjà fait ce voyage, ça. C'est déjà fait. Et le voyage de retour aussi. Et le voyage de retour également. Donc vous êtes allés? Nous sommes allés, enfin ils sont venus, nous les avons accueillis, ils ont visité, ils ont signé des traités, ils ont fait des échanges, tout ce qui est manuel, culturel, artisanal, etc. Les traités d'amitié avec le Gros Monde, le Trinité et le Diamant. Et puis ils sont repartis en nous disant on vous attend. Et donc nous avons fait le voyage du retour avec c'était cette année 30 personnes, oui, cette année en c'est quand même costaud, ça. En septembre. En septembre, voilà. On a une idée du nombre d'Antillais, de Martiniquais qui vivent ici et qui ont séjourné longtemps. On a les chiffres là-dedans. Grosso modo. Qui ont séjourné, ça doit faire à peu près moins d'une centaine. Ah, mais sinon, actuellement, ils sont 2005, 2008. Qui vivent là-bas. Autour de 3000. Voilà. C'est quand même. Sans compter les métissés. Ah oui. Oui, parce que bon, je me souviens que des amis Kanaks m'avaient un peu fait ce reproche que certains de nos compatriotes métissaient beaucoup, sans toujours prendre leurs responsabilités. Voilà. Et justement, parlant de métis, dans le groupe qui est venu en Martinique, il y a eu 6 qui ont retrouvé leur famille. Ça a été les grandes retrouvailles et tout. Voilà. Et on a tout un film sur ça, un truc de pro. Ah ben ce film-là, il faudra nous donner ça pour Chicago TV, on va passer ça. Parce qu'on a une rubrique connaissance du monde et qui permet d'approfondir. Voilà. Qu'est-ce que
vous n'avez pas demandé que vous auriez aimé dire aux Martiniquais sur la Nouvelle-Calédonie? Mais que c'est un pays magnifique. La Martinique est belle, mais la Calédonie aussi est très très belle. Je témoigne, oui. Donc il y aura certainement dans 2 ans un projet de voyage à nouveau, donc qui se rapproche de monsieur et madame Gibbon. Ouais. Il faudra qu'on nous donne tous les contacts, numéros de téléphone. On peut déjà donner quelques... Alors, on rappelle pour l'association d'édition. Écrire en Océanie. Écrire en Océanie. Voilà, vous avez une adresse mail, contact. Et je reçois donc, le courrier. Et pour l'association en Martinique? Le Facebook Les Sakaoulés. Et Sakaoulés. Les S-A, plus loin S-A-K-A-W-O-U-L-E-S. La page Facebook, sinon un numéro de téléphone, celui du président, le 0696 84 73 82. Et justement, nous recherchons les personnes qui ont vécu en Nouvelle-Calédonie et qui ne sont pas encore à l'association. Voilà. Alors, madame n'a pas encore d'association, mais j'ai l'impression que ça va venir. J'ai l'impression que ça va venir. Non, pour le moment, je profite de ma retraite. De ma retraite. Mais, excusez-moi, à part la politique, dans quel corps professionnel vous avez... Le social. Le social. Oui. Tout ce qui était enfant. J'ai été à un certain moment dans l'enseignement aussi, la petite enfance, les maternelles. Voilà. L'éducation spécialisée. Voilà. Nicole, tu disais? Oui, je souhaitais dire quelques mots sur l'association. Quels sont ses objectifs? Donc, favoriser l'émergence de nouveaux auteurs, qu'ils soient âgés ou jeunes, hein, peu importe. Proposer des concours aux jeunes et aux adultes, des concours d'écriture. Les œuvres seront primées. Les œuvres retenues seront primées. Nous faisons également des causeries littéraires autour de nos ouvrages. Voilà. Et puis des séquences pédagogiques pour les classes. Voilà. Donc il s'agit pour nous aussi d'accompagner les auteurs jusqu'à l'édition. Donc les personnes d'outre-mer qui souhaitent être éditées. Et tu disais une chose importante, même s'ils n'ont pas de capitaux, d'argent au départ, l'association les soutient. Non. Il y a des... Comment dire, il y a des gens qui se vendent peu, par exemple la poésie. Il se peut que l'on demande, selon les budgets dont nous disposons, une participation, c'est-à-dire une souscription. Vous vous engagez à, par exemple, à acheter 50 de vos livres. Mais c'est très rare. Autrement, tous les autres gens se vendent très bien, donc les gens n'ont rien à avancer, en quelque sorte. Et les bandes dessinées? Non, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Nous n'avons pas les moyens. Le théâtre, la poésie, les nouvelles, le roman, les essais. Très bien. En tout cas, je suis vraiment heureux d'avoir reçu la Nouvelle-Calédonie ici, à travers des Martiniquais intégrés. Et puis, je rappelle que JCOM TV est ouverte régulièrement, dès que vous avez des projets à annoncer, des films qui ont déjà été tournés, des vidéos, des annonces à faire, vous nous envoyez sur le site. Et puis n'hésitez pas à faire vos amis consulter et participer également. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Voilà. Senti que nous blindons.